Bonjour, une petite vidéo sur EasyPHP en guise d'introduction au cours de PHP et d'SQL. Alors si vous voulez obtenir EasyPHP, rendez-vous sur le site easyphp.org sur lequel vous allez trouver en téléchargement les fichiers d'installation. Alors prenez la dernière version, à l'heure où je vous parle, c'est la version Dev Server 17. Vous téléchargez le fichier d'installation, vous installez et tout devrait fonctionner normalement. Lorsque votre logiciel est installé, vous avez un petit raccourci que moi j'ai placé dans la barre d'état. Il suffit de cliquer dessus et lorsque vous cliquez sur ce raccourci, votre logiciel se lance. Alors, il se lance, vous savez qu'il est lancé tout simplement parce que dans votre barre d'état est apparu l'icône de votre, est apparu à droite, l'icône de votre logiciel. Vous cliquez dessus et vous ouvrez le dashboard. C'est aussi simple que ça. Lorsque le dashboard est ouvert, vous avez deux possibilités. Vous avez ouvrir le serveur HTTP et ouvrir le serveur database. Alors pour ouvrir le serveur HTTP, c'est très simple, il suffit de pousser sur Start, il suffit de cliquer sur Start pour l'ouvrir. Alors maintenant, tant qu'il n'est pas ouvert, vous n'avez pas accès aux Working Directories dont je vais parler tout de suite. Donc vous cliquez sur Start, le HTTP serveur va s'ouvrir, ça prend toujours un peu de temps. Et maintenant, vous avez accès aux Working Directories. En effet, si vous voulez travailler avec PHP, vous devez absolument faire reconnaître un dossier par EasyPHP. Alors ce dossier, nous allons le créer. Nous allons créer un alias. Alors, nous allons le créer sur notre ordinateur. Donc, ici dans B, je vais créer un dossier, un nouveau dossier, que je ferai reconnaître par EasyPHP. Alors, il commence toujours, c'est un dossier dont le nom commence toujours par EDSA, tiret, et puis nous allons l'appeler essai, par exemple. Voilà. J'ai créé mon dossier, je reviens sur EasyPHP, sur le dashboard d'EasyPHP, et cette fois-ci, je vais pouvoir ajouter un directory avec Add Directory. En faisant Add Directory, vous allez donner le nom de votre directory, c'est essai. Il a déjà indiqué EDSA comme vous l'avez remarqué. Ensuite, vous donnez la path, c'est-à-dire le chemin qui mène à ce dossier. Pour moi, c'est le disque B, @autonome2 pour mon backslash, et puis simplement EDSA-essai. Vous cliquez sur Save et votre alias est créé. Maintenant, tous les fichiers, absolument tous les fichiers PHP que vous allez créer dans vos travaux, vous les sauverez dans votre dossier essai, qui se trouve ici, dans le dossier EDSA essai. Notez bien que dans EDSA essai, vous allez pouvoir créer toute une arborescence de la taille que vous désirez. Tous les dossiers, évidemment, de cette arborescence seront reconnus par EasyPHP. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils appartiennent à un dossier qui a été reconnu comme alias par EasyPHP. Là-dessus, on est bien d'accord. Il ne faut pas, chaque fois que vous créez un dossier, il ne faut pas créer un alias. Du moment que le dossier que vous créez est compris dans un dossier qui a été reconnu par EasyPHP, tout se passera normalement. Si je clique sur ce dossier, vous constatez qu'il est vide actuellement, c'est assez normal puisque nous n'avons pas encore travaillé dessus. Eh bien, justement, allons-y, on va créer un petit fichier, un premier fichier PHP, nous allons faire h1 EasyPHP, ici PHP, /h1, je vais sauver mon fichier, je le sauve, enregistrer sous, je vais évidemment l'enregistrer dans le dossier qui a été reconnu comme alias dans EasyPHP, et je vais l'appeler test
test.php. Enregistrer. Bon, il est évident que l'extension PHP est impérative. Si vous avez des scripts PHP dans un fichier, si votre fichier n'a pas l'extension PHP, ils ne pourront pas être exécutés. Voilà, et puis nous avons créé notre premier script PHP. La balise ouverture, plus petit que point d'interrogation PHP. Ma balise de fermeture, point d'interrogation plus grand que. Et puis, on va utiliser l'instruction habituelle. Bienvenue dans le monde du PHP. Voilà. Point d'exclamation. N'oubliez pas le point virgule. Le point virgule, à la différence de JavaScript, le point virgule en PHP est absolument indispensable. Si vous ne l'utilisez pas, si vous l'omettez, eh bien vous allez lever une erreur. Je sauve mon fichier et je reviens dans EasyPHP. Je fais F5 et que voyez-vous arriver comme par miracle? Eh bien, j'ai mon fichier test.php. Je rappelle que dans ce directory, puisque je suis dans EDSA, EDSA-essai, dans ce directory, dans ce dossier, je peux créer toute l'arborescence que je veux. Et cette arborescence sera reconnue par EasyPHP. Très bien. Donc maintenant, si je clique, alors notez que forcément, vous ne pouvez, je vais revenir sur le dashboard, voilà. Donc, si vous voulez exécuter un fichier qui se trouve dans votre dossier, il suffit de cliquer dessus, et puis vous avez tous vos dossiers, tous vos fichiers qui se trouvent dans votre alias. Maintenant, je clique sur mon fichier, test.php, et mon fichier s'ouvre. Et effectivement, je vois bien affiché « Bienvenue dans le monde du PHP ». Alors, on va faire un petit clic droit, on va afficher la source et vous constatez que le code PHP n'a pas été téléchargé. Effectivement, comme je vous l'ai dit en classe, le code PHP est exécuté côté serveur. C'est le résultat de cette exécution qui sera, le résultat HTML, CSS, JavaScript, qui sera téléchargé chez le client. Ici, on en est parfaitement convaincu. Si le PHP était exécuté côté client, on aurait tout le code. En faisant afficher la source, on aurait tout le code, comme c'est le cas avec HTML. Ici, vous voyez bien que j'ai un HTML qui s'affiche. Donc, ça veut dire que c'est tout le code qui a été téléchargé. Dans ce cas-ci, dans le cas de mon PHP, il n'y a que le résultat qui a été téléchargé. Ce qui démontre bien que le PHP est exécuté côté serveur. Voilà, donc on voit bien que ça fonctionne très bien tout ça. Alors, je vais revenir sur mon dashboard. Voilà. Un détail. Si vous avez un fichier qui s'appelle index.php dans votre dossier, eh bien, lorsque vous allez tout simplement cliquer sur le dossier ici, lorsque vous allez cliquer sur le dossier, il va s'ouvrir automatiquement. Vous ne devez pas être surpris, c'est parce qu'un fichier par défaut, lorsque vous cliquez sur un alias qui contient un fichier qui s'appelle index.php, eh bien automatiquement ce fichier, et par défaut ce fichier va être ouvert. Donc c'est parfois surprenant, si vous ne le savez pas, c'est évidemment surprenant. Donc si vous voulez éviter ça, mais avoir un fichier index.php, appelez-le index1.php. Je fais l'exemple ici, Vous voyez, si je clique sur T-Rex 2018, dans lequel j'ai toute mon arborescence, avec tout le site que vous connaissez bien, hop, automatiquement, c'est mon fichier index.php qui s'ouvre directement. Ok ? Donc, ne soyez pas surpris. Au cas où, c'est parce que, au cas où, si vous ne voyez pas votre arborescence, excusez-moi, j'ai fermé. Si vous ne voyez pas votre arborescence comme on la voit ici, voilà, l'arborescence comme on la voit ici, c'est tout simplement parce que vous avez un fichier index.php dans votre alias. Très bien. Alors, vous voyez que c'est pas très compliqué. Tout ça ne pose pas vraiment de soucis.
À ceci près, c'est que vous pouvez avoir des soucis. Vous pouvez avoir des soucis, et ces soucis se nomment MSVCR 110.dll. Donc si jamais, lorsque vous avez installé votre logiciel, votre EasyPHP, vous avez à l'ouverture un message d'erreur du type MSVCR 110.dll manquant, premièrement, vous dégagez EasyPHP, c'est-à-dire que vous allez désinstaller EasyPHP, y compris tous les raccourcis qui se seraient placés éventuellement sur votre bureau. Lorsque tout est désinstallé, vous téléchargez MSVCR 110.dll, vous le placez dans le dossier Windows 6 ou 64. Donc il est là, hein, c'est facile à trouver. Hein. Donc vous allez sur C, en général c'est sur C, vous avez votre dossier Windows, et puis vous avez le 6 ou 64 qui est ici. Donc vous placez votre DLL dedans, ok, vous placez votre DLL dedans, vous redémarrez. Lorsque c'est redémarré, vous réinstallez EasyPHP. C'est pas nécessaire de le retélécharger. Hein. Vous réinstallez EasyPHP, vous redémarrez, et ensuite vous ouvrez EasyPHP. Et là, vous pouvez aussi avoir un souci, parce que vous pourriez avoir cette configuration-ci en fait. Donc jusque-là, tout fonctionne bien, vous allez obtenir ceci, et vous vous dites bingo, c'est gagné. Je vais juste le stopper ici voilà, comme ça vous avez exactement ce que vous pourriez avoir sous les yeux. Vous vous dites ça y est, bingo, c'est gagné. Mon EasyPHP est installé, et puis vous cliquez sur Start et ça marche pas. Si c'est le cas, vous allez sur les paramètres de l'HTTP serveur, et il se pourrait que la version ne soit pas la dernière version, que la version sélectionnée ne soit pas la dernière. Prenez la dernière version. Vous prenez la dernière version, et ensuite vous cliquez sur Start. Et normalement, à ce moment-là, tout devrait fonctionner. Et puis là, vous êtes sorti d'affaire. Votre EasyPHP sera parfaitement installé, et vous pourrez l'utiliser sans le moindre souci. Bon, alors moi, je vais peut-être commencer à supprimer celui-ci. Comme vous voyez, vous pouvez supprimer des alias et rajouter des alias autant que vous voulez. Concernant le database serveur, ben voilà, hein, il suffit de cliquer sur Start et le serveur de database va s'ouvrir. Ça veut dire que vous allez avoir accès à quoi? Mais vous allez avoir accès tout simplement, dès qu'il est ouvert, vous allez voir quoi? Ben voilà, vous avez le Open. Si le database serveur n'est pas ouvert, Open n'apparaît pas. Hein. Donc vous cliquez sur Open, et la fenêtre contenant PHPMyAdmin s'ouvre, et là vous pourrez, je dirais, gérer l'ensemble de vos bases de données, mais c'est pas le propos. C'est pas le propos pour le moment. Ok? Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous pourrez installer ça dans les meilleures conditions. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.